L'hôtel de la Marine en passe de devenir un mémorial de l'esclavage. L'hebdomadaire Minute révèle que ce bâtiment chargé d'histoire pourrait bien servir de véritable antichambre de la repentance. Faire d'un bâtiment chargé d'histoire un lieu de repentance et d'auto-flagellation, c'est le dernier projet que pourrait laisser le président de la République avant de sortir des radars. L'hôtel de la Marine, bâti au milieu du XVIIIe siècle, devrait ainsi devenir un mémorial de l'esclavage. Après avoir été dans un premier temps un garde-meuble de la couronne avant d'être affecté à la Marine jusqu'en 2015, le lieu servira à présent à dénigrer l'histoire de France et de la civilisation européenne. Parmi les personnalités auditionnées dans le cadre du projet de reconversion des lieux, on trouve la fine fleur de l'antiracisme, Christiane Taubira, l'ancien footballeur Lilian Thuram, le député socialiste Victorin Lurel, le président de SOS Racisme Dominique Sopo ou encore Louis-Georges Tin, président de l'organisation communautariste noire CRAN. Et pour chef d'orchestre du réaménagement, Manuel Valls, alors Premier ministre, avait nommé en août dernier un certain Lionel Zinsou, ancien Premier ministre béninois, fraîchement défait de l'élection présidentielle du Bénin. Lionel Zinsou, fils du médecin du président sénégalais Léopold Sédar Senghor, a également été associé gérant à la banque Rothschild, ce qui lui fait un point commun avec notre Macron national, mais il a aussi été membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et administrateur du quotidien Libération. La lettre de mission décrivant les objectifs de la future institution est pour le moins éloquente. On peut y lire que notre sombre époque est tentée par le repli qui divise et oppose, une période où le combat contre le racisme est devenu une nécessité. On atteint même un sommet de niaiserie quand il est question de régler la question contemporaine des stigmates de l'esclavage par des signes forts à destination des jeunes et des enfants à naître. Le mémorial se veut donc aussi un lieu de mémoire prénatale. Alors que la menace de riches investisseurs planait sur les lieux, en 2016, un projet prévoyait finalement d'accueillir des bars et des restaurants faisant la part belle à la gastronomie française. Et alors que les travaux pour ce réaménagement avaient déjà débuté, c'est finalement la visite du révérend noir américain Jesse Jackson qui convaincra le président français de se lancer dans ce projet. Devrait donc voir le jour un musée, une bibliothèque et un centre d'archives. Le rapport ne précise pas en revanche si la cafétéria proposera de déguster les fameuses pâtisseries dites tête de nègre. Le lieu devra aussi être mis au service de la recherche universitaire sur le sujet. Bien évidemment, le mémorial ne devrait pas évoquer la mise en esclavage des populations noires africaines par les Arabes, ni même la vente des prisonniers par les chefs de tribus. Une chose est sûre, les voisins du mémorial, la famille royale d'Arabie Saoudite, propriétaire de l'hôtel du Crillon, pratique toujours l'esclavage.